dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a créé une bibliothèque de documents SharePoint. Dans cette nouvelle vidéo, on va accéder à la bibliothèque de documents SharePoint à partir d'un composant WebPath du site SharePoint. Comme vous pouvez le voir, la bibliothèque de documents est accessible à partir du menu de navigation SharePoint. Donc, il suffit de cliquer sur le lien pour ouvrir la bibliothèque de documents. La bibliothèque de documents, elle est aussi accessible à partir du contenu du site SharePoint. Donc, on clique sur cette icône et on clique sur le contenu du site. Et voilà la bibliothèque de documents SharePoint. Voilà. Donc, on va revenir dans la page d'accueil du site SharePoint. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un lien cliquable sur ce composant WebPath pour accéder directement à la bibliothèque de documents. Et pour ce faire, on va récupérer l'URL de bibliothèque de documents SharePoint et l'ajouter dans ce composant WebPath. On va ouvrir la bibliothèque de documents SharePoint. On va récupérer l'URL. On va copier. On retourne dans la page d'accueil du site SharePoint. On clique sur le lien d'édition. On va sélectionner le composant WebPath. On clique sur modifier les propriétés et on va coller l'URL dans ce champ. Voilà. On a copié l'URL et on va cliquer sur le bouton republier pour enregistrer les modifications du site SharePoint. Voilà, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on met le curseur sur le composant WebPath, ça nous indique que c'est devenu un lien cliquable, qu'un URL a été ajouté dans ce composant WebPath. D'accord, donc, lorsqu'on clique dessus, on a accès directement à la bibliothèque de documents SharePoint. D'accord, donc, on n'a plus besoin d'accéder à la bibliothèque de documents SharePoint à partir du contenu du site et on n'a plus besoin d'accéder à la bibliothèque de documents à partir du menu de navigation. Donc, on peut l'enlever dans le menu de navigation en cliquant sur le lien d'édition. Donc, on va cliquer sur le lien modifier et on clique sur le menu contextuel, puis on clique sur supprimer et on clique sur le bouton enregistrer pour sauvegarder les modifications. On va revenir dans la page d'accueil du site SharePoint. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo.